Mesdames et messieurs, l'Ukraine vient d'enregistrer un échec très cuisant du côté de Moscou. Ah oui, il s'agit d'un attentat terreau qui vient d'être déjoué par le FSB, le service fédéral de la Fédération de Russie, qui vient de mettre main sur un soldat russe qui a été financé, payé par les hommes de Volodymyr Zelensky. Mais la mission que ce soldat avait contre ses propres collaborateurs, contre ses propres collègues, ses frères cadets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très grave. C'est grave. Parce que ce que ce monsieur voulait faire, on appelle cela de la trahison. Et vous savez, les Russes, plus précisément M. Poutine, ne pardonnent pas la trahison. Les Russes n'aiment pas la trahison. M. Poutine est allergique à la trahison. Parce que ce soldat a juré de sécuriser les Russes, sécuriser l'intégrité territoriale russe dont il a prêté serment. Mais lui veut se retourner contre ses propres frères d'armes pour les envoyer au repos éternel. Mesdames et messieurs, juste après ce financement que Kiev a envoyé, il voulait passer à l'acte. Oui, pour faire exploser un dortoir des forces armées russes, où les soldats russes partent dormir pour se reposer, pour des passations de service. Mais ce que la Russie va faire de lui, ce que la Russie a décidé de faire de lui, vous-même vous serez complètement dépassé, désemparé, parce que lui, son sort est clos, c'est terminé pour lui en fait. Les Russes ne peuvent pas badiner avec ça. La trahison, ce n'est pas dans l'ADN de M. Vladimir Poutine. Voyons voir ce que la Russie nous dit, la sentence qu'on a réservée à ce monsieur. Oui, mesdames et messieurs, ce qui a été réservé pour lui est très lourd. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous sur nos multiples plateformes Facebook, YouTube, État d'urgence, pour ne plus rater nos vidéos d'actualité, pour ne plus perdre aussi notre page. Vous comprenez? Mettez vos avis en commentaire. Qu'est-ce que la Russie dit? La Russie affirme avoir arrêté un soldat soupçonné d'avoir voulu faire exploser un dortoir militaire russe. Un dortoir militaire de ses propres frères d'armes. C'est la trahison. Monsieur Poutine n'aime pas ça. C'est pourquoi Prigogine a été envoyé au repos éternel. Tout le monde le sait, à cause de la trahison. Oui, mesdames et messieurs, Monsieur Poutine est allergique. Alors, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a annoncé hier, vendredi, avoir arrêté un militaire russe de 49 ans. Donc, l'identité n'a pas été révélée pour sa propre sécurité et celle de sa famille. Parce que les Russes risqueront de se retourner contre sa famille et contre lui-même, même dans les 4 murs. Vous comprenez? Dans son centre pénitentiaire. Vous comprenez? Alors, qui a été recruté par les services spéciaux ukrainiens? Il voulait attaquer à l'aide d'explosifs un dortoir dans lequel vivent des cadets de l'armée. Selon un communiqué distinct des services de sécurité russes FSB, le comité d'enquête chargé des principales investigations en Russie a publié une vidéo présentée comme celle de l'interrogatoire du suspect, dont le visage est flou. Il dit, je cite, « Je devais m'envelopper d'explosifs et me faire exploser quelque part près des cibles sur le terrain de mon unité, dit l'homme dans la vidéo, donc l'authenticité ne peut pas être vérifiée. Il dit, je cite, il affirme avoir été recruté sur la messagerie Telegram, a dit qu'on lui avait promis en échange l'évacuation de ses enfants vers les pays occidentaux. Donc, il a été recruté que lui-même devait aller au repos éternel avec ses frères d'armes. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, c'est du terreau, c'est un terreau. Oui, s'il n'est pas différent des gars, voilà, des gens qu'on connaît là. Il met les choses sur lui, il passe enveloppé où il y a ses collaborateurs, ses frères d'armes, ses cadets de l'armée. Et puis, il s'en va au repos éternel. Merde. Mesdames et messieurs, comment voyez-vous ça? C'est un terreau ukrainien. Ce n'est pas un russe. Parce qu'un russe sensé, un russe réfléchi ne peut pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas un russe, c'est un terreau. Vous comprenez? Ça, c'est le travail des terreau. Alors, il dit, je cite, arrêté en avril, il est accusé d'avoir préparé un acte terreau
dans la région de Moscou, en pleine ville de Moscou, et d'avoir acquis et transporté illégalement des explosifs, a déclaré le porte-parole du comité d'enquête, M. Svetlana Petrenko. Le FSB a affirmé avoir trouvé une correspondance avec le supérieur ukrainien du suspect évoquant ce projet. Il a été arrêté et interrogé après avoir réceptionné un engin explosif d'après le comité d'enquête. Une autre vidéo communiquée à l'agence de presse officielle TASS par le FSB montre les agents courir après un homme en uniforme militaire près d'une forêt après l'avoir mis à terre. Il lui demande pourquoi il est venu là-bas et ce qu'il a dans son sac. Les services de sécurité y ont inclus les photos censées montrer des paquets d'explosifs. Les Russes accusés d'avoir travaillé pour les services ukrainiens sont généralement condamnés à très lourdes peines de prison. À très lourdes peines. Mesdames et messieurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Russes ne rigolent pas avec la trahison. La trahison n'est pas là dans l'ADN des Russes. Tous les hauts cadres russes ne rigolent pas avec. Tous les dirigeants russes. Ils ne rigolent pas avec la trahison. Vous comprenez? Poutine est allergique à ça. Les menaces, la trahison, les mises en garde, les ultimatums, Poutine n'aime pas ça. Ah oui. Et celui-là va porter ici au moins, si c'est petit, au moins 25 ans de prison. 25 ans. Parce qu'il a trahi le drapeau russe. Il a trahi ses frères d'armes. Il a trahi son pays. Il a trahi les Russes. Il s'est retourné contre eux avec le tricolore sur lui, le tricolore de la Fédération de Russie, pour envoyer au repos éternel des Russes, juste pour le bien de sa famille. Parce qu'on a promis d'envoyer sa femme, ses enfants à l'étranger dans les pays occidentaux, leur donner les nationalités, séjour et quoi. Lui, il préfère s'envoyer au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que ce n'est pas un terreau? C'est un terreau, mais plus qu'un terreau. Vous comprenez? Les soldats russes sont bien payés. Oui, ils sont à l'aise, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais pourquoi envoyer tes propres frères d'armes au repos éternel? Aujourd'hui, tu t'es fait pris. Alors, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Mesdames et messieurs, celui-là, son sort est clos. Ah oui, c'est le repos éternel. Ça, c'est une condamnation, voilà, à perpétuité. Parce que s'il sort, il va continuer dans ça. Non seulement s'il sort, il risquerait d'ailleurs de créer d'autres attentats et d'être encore plus dangereux dans la société civile. Donc lui, il doit être dans un coin à part. Et comme vous-même vous le savez, c'est le tribunal militaire qui va donner sa sentence. Et puis il va rejoindre les 4 murs. Et là-bas, il va faire le restant de sa vie là-bas au Calama. Et il ne verra non plus sa famille, peut-être par visite. Vous comprenez? Et puis le tour est joué. Pour la Russie, les choses avancent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Dans cette vidéoconférence, partagez-la partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation YouTube, Facebook, État d'urgence. Rassurez-vous si vous êtes sur la page État d'urgence. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.